Le Real de Madrid est en train d'hésiter à prolonger Kroos, à prolonger les Modric. Le Real de Madrid hésite sur des joueurs qui, eux, ont gagné des Ligues des Champions sur Ligue des Champions. Nous, on est seulement bloqués. Busquets, c'est n'importe quoi. On doit passer à autre chose. Alors, cette vidéo est sous forme de question. Faut-il prolonger Busquets? Faut-il prolonger Busquets? Donnez-moi vos avis. Donnez-moi vos arguments. Pour moi, faut-il prolonger Busquets? Non. Pour moi, il ne faut pas prolonger Busquets. Pour moi, il ne faut pas prolonger Busquets. Je vais me défendre. Je vais me défendre parce que je sais qu'il y a peut-être des fans de Busquets. J'en connais un qui est super fan de Busquets, de Jordi Alba aussi. J'en connais un dans les commentaires. Je vais me défendre. Je ne suis pas en train de cracher sur Busquets, bien sûr. Je vais donner des arguments. Vous allez vous rendre compte que Busquets est forcément lié à plein d'autres joueurs et plein d'autres clubs. On va essayer de voir ça ensemble. S'abonnez-vous. S'abonnez-vous. S'abonnez-vous aussi pour de vrai, les gars. Oh là, quand même. Alors Sergio Busquets, joueur mythique, légende du football, légende du FC Barcelone. Maintenant, il se retrouve à 34 ans, fin de contrat. Est-ce qu'on le prolonge? Est-ce qu'on le prolonge pas? Moi, je vous ai dit en début de vidéo, moi, je le prolongerai pas. Alors tout simplement parce que non, je veux pas. Je fais un caprice. Je veux pas qu'on le prolonge. J'en ai marre. Qu'on passe à autre chose. Mais en vrai, c'est une partie de l'argument, mais c'est pas vraiment ça le cœur de l'argument. Je veux pas qu'on le prolonge tout simplement parce que je vous ai dit qu'on doit passer à autre chose. Et le prolonger, pour moi, c'est un aveu de faiblesse du FC Barcelone qui estime qu'il n'a pas vraiment de quoi faire sans Busquets. Ce qui veut dire que Busquets est un joueur extraordinaire, patati patata. Mais ça faut aussi dire que le Barça est obnubilé à chercher un joueur comme Busquets. Alors que moi, je vous ai toujours dit que les joueurs comme Busquets, les joueurs comme Messi, tu vois, ce sont des joueurs qui sont particuliers, ils ont leur propre style. Tu peux pas demain te dire, non, vas-y, on cherche un joueur, par exemple, je donne un exemple, voilà qui me vient, on cherche un joueur comme Dembélé. Les ailiers, d'habitude, ne sont pas comme Dembélé. Dembélé est un ailier particulier. Tu vois, c'est comme Busquets, son style de jeu, tu peux pas les chercher. Il n'y a pas beaucoup de joueurs, il n'y a pas beaucoup de 6 qui ont le style à Busquets. Et si Xavi se repose que sur ça, oui, on veut le style à Busquets, on veut le style à Busquets, finalement, il va rester là jusqu'à ses 50 ans, tout simplement. Pour moi, il faut faire confiance. Soit tu vas faire confiance à un double pivot entre Frenkie de Jong et peut-être Amrabat. S'il vient, franchement, la Coupe du Monde qui nous prend, hein, s'il vient, la grinta et l'intensité qui va balancer milieu de terrain avec Gavi, ça va être n'importe quoi. J'imagine, vous imaginez les cuisses d'Amrabat qui découpent tout sur le terrain, Gavi qui leur rentre dedans et tout ça, à la limite du rouge, mais c'est vrai, on se transforme un peu, on se transformerait en ce moment-là un peu à l'Atlético de Madrid, mais un club de catcheurs, mais quand même. Bref, soit tu fais confiance à un double pivot, soit tu fais confiance à Frenkie en 6 seul, Frenkie en pointe basse, alors que Frenkie n'est pas forcément en pointe basse. Alors, mais pour moi, on peut pas aujourd'hui se dire on continue avec Busquets, quitte à aller chercher Zubimendi. Mais est-ce que le Barça aujourd'hui va dépenser 60 millions pour aller prendre Zubimendi? Pour moi, c'est très lourd, ça serait une bêtise. Allons chercher un vrai ailier gauche au milieu de terrain. On va prendre un Gundogan qui arrive gratuit. On va prendre un Amrabat qui va arriver à beaucoup moins cher. 60 millions, on peut utiliser ça pour autre chose. Allez, prendre 60 millions juste pour un seul mec, juste pour Zubimendi et tout. Alors qu'on a du mal à trouver des sous pour aller chercher d'autres joueurs.
Oui, je sais, le problème du Barça, c'est pas vraiment l'argent, mais c'est le fair play. Ça revient au même. Pour moi, il faut économiser, il faut faire les choses intelligemment. Pour moi, aller dépenser 60 millions pour Zubimendi, la clause libératoire des 60 millions pour Zubimendi. Je sais pas, peut-être, en fait, c'est juste moi qui le connais pas assez. J'avoue aussi, je suis pas tous ces matchs, mais je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais pour moi, ça, c'est le premier argument. Le second argument est plutôt lié à Messi. Parce qu'à Skip, il y a eu déjà des liens entre Laporta et le clan Messi. Tout ça entre avec Georges Messi. Peut-être que Messi devrait revenir. Un match de gala fait pour le rendre honneur en 2024-2025 lorsque le stade serait fini. Patati patata. Peut-être va-t-il revenir parce qu'il ne veut pas prolonger au Paris Saint-Germain. Alors moi, le retour de Messi, je vous ai dit, pour moi, il est conditionné par deux choses. Petit salaire et pas un rôle trop encombrant. Maintenant, petit salaire limite, j'y crois. Petit salaire, donc vraiment... On va dire j'y crois. Mes rôles de remplaçant, second rôle, Messi. Ah non. J'y crois zéro. J'y crois zéro. Messi à Barcelone. Messi à Barcelone, c'est le seul roi. Donc il n'y a qu'un seul roi qui règne à Barcelone, c'est Léo Messi. Et tu le ramènes pour que Xavi lui dise non, vas-y, reste sur le banc, tu rentres de temps en temps. C'est impossible. Mais si quand il va arriver, il va jouer titulaire. Et pour moi, ça va chambouler énormément de choses parce que tu le mets où tu changes de système. Parce que quand tu changes de système, il faut que les joueurs que tu as s'adaptent à ce système-là. Si ça ne s'adapte pas, il faut faire quoi? Il faut les vendre, non, chercher d'autres joueurs. Donc c'est un casse-tête tactique et ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais à ce qu'il paraît, si Messi vient, ça directement, ça fait que Busquets reste, ça fait que Alba reste. Ça crée encore des clans. Ça crée des clans, ça crée des intouchables. Et c'est ça que je veux pas dans mon club. C'est ça que je veux pas. J'en ai marre qu'il y ait ces intouchables, ces vaches sacrées. Parce que si la venue de Messi, le retour de Messi est conditionné quelque part par la prolongation de Busquets et par le fait que Alba reste, ils redeviennent des vaches sacrées. On ne peut plus rien faire. Messi poserait des mauvaises prestations. Qu'est-ce que Xavi va lui dire? Messi n'arrive pas ne fait plus les pressings. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Busquets qui fait un mauvais match, il ne sortira plus du 11. Alba, idem, tu vois. Donc moi, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça. Parce que Messi est un type peut-être bien, mais quelque part, Messi sait aussi que lorsqu'il était à Barcelone, il avait quelque part les pleins pouvoirs. Donc, je le vois mal revenir et puis abandonner les pleins pouvoirs qu'il a eu entre ses mains pendant 20 ans. Donc, quelque part, si le Busquets est lié à Messi, je veux pas qu'aucun des deux vienne parce que Messi va fixer ses conditions. Busquets aussi, je veux pas que l'on se retrouve dans des clans comme ça, j'ai pas envie de ça. On n'est pas à la mafia, les gars. Ensuite, l'autre raison est le fait que Busquets, pour lui-même en tant que joueur, l'Inter Miami le veut, Al-Sadd ou Al-Nasser, je sais pas, le club à Ronaldo, à la sauteuse et tout ça. Donc, ils le veulent aussi. Donc, quelque part, je me dis, il a tout intérêt. On lui propose des salaires, je sais pas, 20 millions, 18 millions, 150 millions. Bon, là-bas, ça sera mon milliard si vous voulez. On lui a proposé même des geysers pétroliers, on s'en fout. Mais pour moi, il y va. Et le fait qu'il y aille, on sauvegarde son salaire. On sauvegarde son salaire. S'il veut à la fin de la saison, méga cérémonie, Sergio Busquets, on pleure, on appelle les Iniesta, les anciens David Villa, Puyol, on fait une aide d'honneur, on applaudit, on lui donne un trophée. Ok. Mais pour moi, le fait qu'il parte nous libère aussi en termes de salaire et surtout nous fait passer un cap. Parce que lui qui part, ça reste le seul joueur de l'ancien Barça qui était un peu phare pour l'instant. Quand tu le pars, Alba, Baldé l'a déjà fait sauter. Il n'y a plus cet ancien Barça, il n'y a plus cette ancienne racine. Alors, moi, je ne peux pas dire que Busquets, c'est la faute de Busquets, c'est à cause de Busquets. Parce que Busquets, quand en Manchester United, il fait son match, avant qu'il se blesse, il faisait ses matchs, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas être aveugle, en fait. Il ne faut pas se leurrer et se dire qu'il fait quelques bons matchs, donc il reste. Il va rester. Hein. 2 mois plus tard, il va recommencer à faire des bourdes, on va lui tomber dessus. Pour moi, il a fait son temps au Barça. Le Real de Madrid est en train d'hésiter à prolonger Kroos, à prolonger les Modric. Le Real de Madrid hésite sur des joueurs qui, eux, ont gagné des Ligues des Champions sur Ligue des Champions. Nous, on est seulement bloqué. Busquets, c'est n'importe quoi. On doit passer à autre chose. Et plus tôt ça arrivera, mieux c'est. Parce qu'on ne va pas encore se repousser sur l'année prochaine de revenir encore avec les mêmes mecs. L'année prochaine, je vous rappelle, il aura 1 an de plus. Ses jambes seront beaucoup plus fatiguées. Il courra encore de moins en moins. Il sera moins fort dans son angle, dans sa vision de jeu. C'est le poids de l'âge. Et pour moi, prolonger Busquets, mauvaise idée. Déjà, prolonger Sergio Roberto, ça c'est l'inconnu. Hein. Donc, je sais pas. Ça me ramène, c'est mon même débat que le Barça est un club assez politisé. Hein. Tu es catalan, tu n'es pas catalan, traitement de faveur. Mais Sergio Roberto, c'est un bon footballeur, mais sans plus. Je suis désolé. Et garder Sergio Roberto, je sais pas. Tu as gardé Sergio Roberto.
quel rôle tu lui donnes, quoi. Petit salaire, on est d'accord. J'espère qu'on va avoir d'autres milieux de terrain. Sergio Roberto aura un rôle très secondaire, mais je ne peux pas considérer que dans un milieu à 4, par exemple, que Sergio Roberto soit notre 5e milieu de terrain. C'est désolé, il fait son match, il est très polyvalent. Mais Roberto, pour lui-même, je pense, il pourrait avoir une meilleure carrière, tu vois. S'il n'y avait pas cet amour toxique entre les Catalans et eux, il y a beaucoup de joueurs qui auraient pu avoir une meilleure carrière, pas forcément en termes de renommée, mais en termes d'amour reçu par les supporters, en termes d'accomplissement, en termes d'objectifs qu'ils peuvent se fixer et qu'ils peuvent atteindre. Mais bon, Roberto, depuis qu'il a mis son but sur le 6-1, il est devenu intouchable. Mais là, on est en train de parler de Busquets. Pour moi, donc prolonger Busquets pour finir n'est pas forcément l'idée la plus géniale. Elle n'est pas stupide non plus, mais je pense qu'il est temps pour Busquets que l'on passe à autre chose. On ne peut pas rester toujours bloqué sur les mêmes mecs, toujours bloqué sur les mêmes soucis, toujours bloqué sur les mêmes débats, bloqué sur les mêmes trucs. On doit évoluer, on doit passer. Et si on peut en plus économiser son salaire et que l'on peut aller chercher des joueurs, vraiment, Amrabat aurait pu, voulait venir. On peut prendre Gundogan. Il y a Bernardo Silva, mais Gundogan, il viendra gratuitement. Sachant que Gundogan peut jouer aussi autour du 6 avec Busquets, tout ça. Sachant qu'on peut prendre un Amrabat. Pour moi, on ne va pas retrouver un profil comme Busquets. Même si on prend Zubimendi, Zubimendi n'est pas Busquets. Il ne va pas nous faire du Busquets. Il n'a pas le niveau de Busquets. Il ne faut pas se leurrer. Il va venir, il va faire des mauvais matchs aussi. On va se moquer de lui. On va lui tirer dessus. D'accord. On sait. Si on va aller prendre Zubimendi, allons prendre Zubimendi. Si on va faire confiance à Amrabat, je ne sais pas. Si on va aller chercher, je sais pas qui on va aller prendre. Mais pour moi, pour Busquets, il faut changer. Il faut passer à autre chose. Le prolonger, tu le prolonges de combien de temps? De 6 mois? De 1 an? Pourquoi faire? Il a son opportunité d'aller jouer à Inter Miami, où il va peut-être aller retrouver Luis Suarez et Léo Messi. Donc, il n'a qu'à faire ça ensemble, y aller. Peut-être avec Jordi Alba, qui fasse un groupe, qui puisse aller dominer le championnat là-bas. Mais pour moi, je pense que le Barça a besoin de passer à autre chose, avec l'élimination encore en Europa League. Ça, c'est mon pressentiment, c'est mon sentiment, pardon. Donnez-moi vos sentiments aussi en commentaire. Je vous laisse avec ça, hein, les amis. Que la paix soit sur vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je ne vais pas trop me fâcher avec des mecs en commentaire. Et on se revoit un peu plus tard, les gars. Peace.